D'accord, bah, donc tu m'as proposé de plutôt témoigner, en fait. C'est ça, quoi, de comment. Alors, moi, je dis souvent comment de non-chrétien, je suis devenu religieux. C'est, pour résumer ma vie, c'est ça, comment de non-chrétien, je suis devenu carrément prêtre, quoi. Donc, ça fait un peu un grand écart. Euh, et ben en fait, alors quand je dis non chrétien, on pourrait dire que j'exagère parce que j'étais quand même baptisé, mais en fait, baptême, ouais, mais sans plus, quoi. Et donc, finalement, ma mère un jour tombe sur un livre qui parle d'un endroit où la Sainte Vierge apparaît, que certains connaîtront peut-être, donc qui s'appelle Medjugorje. C'est pas un gros mot. Medjugorje, c'est un nom un peu compliqué. Bon, Medj pour les intimes, qui se trouve en Bosnie-Herzégovine. Et bon, ma mère, elle avait quand même une certaine foi, puis elle avait une éducation chrétienne et tout. Mais enfin, on peut pas dire que elle était vraiment branchée, et puis, mais en même temps, elle était en recherche et elle est tombée sur ce livre qui parle de cet endroit où la Sainte Vierge apparaît en Bosnie. Et l'avantage de ce lieu, c'est que c'est des apparitions actuelles. Donc, qui dit actuel dit, ben, c'est pas un truc qu'on peut dire, ouais, non, mais ça, c'est n'importe quoi, c'était à l'époque, on croyait ce genre de truc. Et surtout, il y a des équipes de scientifiques qui se sont succédées là-bas pour faire des analyses sur les enfants, quoi, qui voient la Sainte Vierge, les 6 enfants. Et ils se sont dit, enfin, ils ont fait tout un tas de protocoles avec des électrodes, etc. Bon, bref, et donc dans ce livre qui s'appelle Parole du ciel de Cyril Bueno, eh bien, il y avait tout un peu relaté ces recherches scientifiques. Ma mère, ça l'interpelle et elle se dit, mais il faut qu'on aille à Medjugorje. Voilà. Et alors, elle nous propose d'y aller. Donc, moi, je suis une famille moderne, hein, donc décomposé, recomposé, machin, demi-frère, demi-sœur à droite, à gauche. Et donc là, à l'époque, on était mes 2 frères de demi, mais bon, je fais pas la distinction. Mes 2 frères et moi, on vivait donc seuls avec notre mère. L'aîné avait 21 ans, l'autre 16 ans, et moi j'avais 9 ans et demi. Et elle nous propose d'aller pour Noël à Medjugorje. Donc voilà, c'était un peu incroyable parce que non, j'entendais du bruit, c'est pour ça, mais. Ah, c'est marrant. Il y a le live qui s'est lancé sur un autre ordi qui est tout là-bas. Je sais pas si on l'entend dans le retour. Je suis désolé, j'espère que ça dérange pas trop. Sinon, je vais aller couper. Tu l'entends? Vous l'entendez dans le... Bon, alors c'est bon. C'est rigolo ça. Euh, Il y a des bizarreries. Donc, ah, parce qu'il s'est déclenché automatiquement, tu vois, sur Facebook, ça doit être le Facebook, d'accord. Donc, excusez-moi de ma distraction. Donc, j'étais en train de dire que ma mère nous propose d'aller à Medjugorje et bah voilà, pourquoi pas. Celui de 21 ans, il voulait rien entendre parler de tout ça parce que il était extrêmement, on va dire plutôt dans une optique plus rationnelle, tout ça, très scientifique, tout ça. Et donc, bon, pas spécialement, en tout cas, prêt à ce genre de truc. Mais celui de 16 ans et moi-même qui avait 9 ans et demi, bah why not, voilà. Et donc, on est parti seul avec notre mère à 1300 bornes de chez nous pendant l'hiver avec une petite AX diesel toute pourrie. Et surtout, bah, c'était en 92, donc c'était pendant la guerre de Yougoslavie. Voilà. Alors ma mère s'était renseignée. Bon, ma mère est audacieuse, mais pas complètement timbrée, donc hein, on parle pas mal de ma mère, hein, ok. Non, mais je veux dire, voilà, c'était pas, on savait qu'on pouvait s'y acheminer de façon à peu près sûre. Et mais enfin, c'était quand même un peu l'aventure. Et donc, arrivé là-bas. C'est difficile à décrire ce qui s'est passé dans la caboche d'un gamin de 9 ans et demi, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai compris et je sais pas trop décrire ce qui s'est passé. Chez- Certains qui ont peut-être fait l'expérience de la conversion doivent comprendre pourquoi j'ai du mal à trouver des mots. Mais voilà, je sais pas, j'ai compris que Dieu existe vraiment en fait. Enfin, comment dire, c'est comme si on pouvait parler de quelque chose pendant. Enfin, imaginez, pendant votre enfance, on vous parle du Père Noël et un jour vous rencontrez vraiment le Père Noël, quoi. Mais là vous êtes choqué, quoi. C'est vraiment une expérience de rencontre, quoi. Incroyable. Ou même, pour prendre un exemple qui existe, vous entendez parler pendant X années du président de la République, un jour vous le rencontrez vraiment. Et ben ça change. Il y a quelque chose qui fait que
tout résonne autrement. Voilà, bon, c'est des exemples humains, hein, mais imaginez avec Dieu ce que ça donne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en découvrant Dieu, j'ai découvert qu'en fait, j'avais plus rien. Enfin, j'avais découvert l'essentiel. Alors c'est marrant, c'est pas parce que je dis que j'ai découvert l'essentiel que j'ai plus rien à chercher. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai découvert un essentiel qui est infini, donc on ne cesse pas de continuer à l'approfondir. Hein. C'est pas ça y est, j'ai trouvé la vérité, j'ai la vérité, etc. C'est plutôt j'ai trouvé un chemin là de vérité incroyable, inépuisable. Et à partir de là, je me suis dit mais si c'est ça le bon Dieu, je veux devenir prêtre, quoi. Je vais. C'est bon, je sais pas pourquoi ça s'est traduit comme ça dans. Encore une fois, c'est mystérieux ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Je crois que, enfin, a posteriori, moi, je pense que je me suis dit, mais Dieu, c'est tellement génial, c'est tellement tout, il y a tellement tout ce qu'il faut, absolument tout ce qu'il faut, qu'il n'y a pas besoin de, enfin, il n'y a pas plus important sur Terre. Donc, il faut que je lui consacre ma vie tout entière, entièrement, quoi. Et, euh, et surtout, ça par contre je m'en souviens, en revenant de Medjugorje, je pense que j'ai goûté à une telle joie, et c'est marrant parce que je sais pas à quel moment la joie est entrée. J'ai pas, pas le souvenir d'un moment précis, c'est plus une prise de conscience globale que Dieu existe et qu'il m'aime. Toujours est-il qu'en revenant, c'est comme si je découvrais qu'en fait les gens n'étaient pas heureux. C'est, c'est, c'est à la mesure de la joie que j'ai goûtée en découvrant Dieu, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas vraiment heureux, quoi. Et les gens, comme ça, quoi, sur les aires d'autoroute, je sais pas, il y avait une lourdeur. C'est comme si, je suis pas médium, je vous rassure, mais c'est comme si on sentait quelque chose, quoi, qu'en fait, il y avait comme une épaisseur, quoi, un poids de non-espérance, de non-joie, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais il faut que je sois prêtre, parce que voilà. Je peux pas, et pour terminer sur cette expérience de conversion, j'ai pas de meilleure image que, enfin, en tout cas aujourd'hui, on est dans le désert, tous autant que nous sommes. J'ai eu cette chance à Medjugorje de découvrir une véritable oasis, quoi. Alors c'est pas Medjugorje l'oasis, même si c'est un lieu ressource, certes, mais c'est Dieu, donc Dieu l'oasis. J'ai découvert la source de tout bien, la source de toute joie, et c'est comme si je me retournais pour crier, oh, c'est ici, c'est ici. Et malheureusement, ce à quoi je suis souvent confronté, c'est des gens qui continuent de ramper dans le sable, comme ça, à moitié mourant, pas loin parfois, tout proche. Et il faut juste encore qu'ils grimpouillent pour se rendre compte que la seule source de toute joie, c'est Dieu. Je sais, ça fait un peu extrémiste de parler comme ça, mais en fait, quand on le vit, on n'est pas extrémiste, justement. Quand on le vit vraiment, on n'est pas extrémiste. On est juste joyeux, c'est tout. C'est beaucoup plus simple que ça. Voilà quoi, donc c'est ce que je souhaite à tous. En tout cas, voilà, après ce chemin faisant, bon, après il y a eu des hauts, des bas. Hein, on peut dire que j'ai perdu la foi ou perdu l'évidence de la foi de 18 ans à 26 ans. Ça a été un long parcours assez. Je savais pas exactement que ça existait, la fameuse nuit de la foi, donc j'étais pas super au courant en fait. Donc ça a été très douloureux, quoi. Je me suis dit mais mince, quoi, je suis en train de perdre tout ce que je pensais. Enfin, c'était très éprouvant là, de 18 ans à 26 ans à peu près. En plus, ça tombait plutôt mal pour quelqu'un qui voulait devenir prêtre, quoi. C'était pas très pratique. Cependant, de fil en aiguille, par grâce de Dieu, par pure grâce, quoi, par pure grâce. Je suis un addict de la grâce, quoi. Je suis foutu, quoi, sans toi, notre vie tombe en ruine, disait l'oraison d'hier soir. Sans toi, notre vie tombe en ruine. Donc, il est clair que voilà, même dans cette nuit, j'ai posé des choix salutaires. J'ai notamment posé le choix de rester pratiquant. J'étais un croyant pratiquant. Je me suis dit, c'est le pari de Pascal qui m'a sauvé. Je me suis dit, je vais miser ma vie sur l'existence de Dieu plutôt que sur sa non-existence.
Je trouve que le raisonnement de Pascal, en termes de probabilité, est beaucoup plus pertinent qu'aucun autre. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai moins de risques de miser ma vie sur Dieu plutôt que sur sa non-existence. Et puis, j'ai plus de chances d'avoir le gros lot gagnant, c'est-à-dire de rencontrer mon Seigneur à ma mort. Alors que me fermer à Dieu, me fermer à l'idée de Dieu, je risque de regretter un jour. Alors, je préfère pas avoir de regrets. Et après tout, ça coûte rien de croire en Dieu, donc j'ai décidé de croire en Dieu. Et Benoît XVI disait, le don de Dieu, la foi, c'est un don de Dieu et un acte de l'homme. Et c'est là que je l'ai compris bien plus tard. Hein, Benoît XVI, c'était bien plus tard. Et j'ai compris que en fait, c'était ça le résumé de tout ce que j'avais vécu en termes de cheminement spirituel, c'est-à-dire que j'ai reçu le don de la foi à Medjugorje, et en grandissant, il a fallu que je me détache peut-être de tout l'aspect affectif de la foi, l'aspect émotionnel, qui est beau, hein, parce que je pense que c'est bon de prier avec le cœur, et il faut c'est même quelque chose qu'on doit retrouver. On doit le retrouver, mais en étant détaché, hein, en ce sens que aussi notre vie spirituelle, c'est Dieu qui s'en charge, et si il permet que nous vivions certaines sécheresses, il ne faut pas commencer à l'engueuler, il ne faut pas forcément commencer à se mettre dans tous ces états. Alors il faut se poser les bonnes questions quand même. Qu'est-ce qui dans ma vie fait que je suis peut-être pas sur le bon, je suis sec, hein, parce que ça peut être lié aussi à du péché, à un lien avec le péché, à un lien avec une situation qui n'est pas juste et qui m'assèche, quoi. Donc ça peut être ça. Mais quand c'est pas ça, quand on a fait le tour de la question, qu'on a pris le temps de discerner, notamment dans la confession, avec peut-être un aîné dans la foi, un père spirituel, eh bien, c'est que le Seigneur le permet, et qu'il faut l'accueillir comme une grande grâce, en fait, la sécheresse, comme une espèce de détachement, continuer dans la froidure, dans l'absence, dans la pauvreté des sens, se réduire à un geste d'obéissance, prier. Vous savez, moi je dis souvent, le chapelet, ça me gave à un point inimaginable. C'est toujours un effort pour moi de prier le chapelet. C'est un combat, mais tous les jours, c'est un combat. J'ai aucun goût à prier le chapelet. Alors, j'ai pire que le chapelet, j'ai le bréviaire. J'ai aucun goût, quoi. Je suis prêtre, j'ai aucun goût pour prier le bréviaire. Et parfois la messe aussi. Donc la question n'est pas du goût, pas du goût. La question, c'est que on sait que c'est bon et que voilà, il le faut, et c'est bon, et il faut le faire. Il faut savoir aussi faire les choses parfois par devoir. Si on n'a pas le guili au dedans de nous, c'est pas grave. Il reste encore cette petite obéissance. Et rappelez-vous que Jésus nous sauve par son obéissance. Donc l'obéissance a plus de valeur que le fait de sentir ou de ne pas sentir, quoi. Ça, c'est très important. Voilà, donc voilà, c'est ce qui m'a sauvé de cette période de ténèbres et qui fait que j'ai choisi de pratiquer froidement. Je me suis dit, allez, je continue de pratiquer, tant pis, voilà. Et il y a eu un chemin qui s'est fait. Je dirais que tous ces doutes aussi qui me parasitaient m'ont obligé aussi à creuser ma foi intellectuellement. Parce que souvent, notre foi, elle est trop rudimentaire. On peut plus se contenter à 20 ans du catéchisme qu'on a reçu à 10 ans, quoi. Donc ça aussi, il faut pas s'inquiéter des doutes. Les doutes, il faut plutôt les transformer en questions et aller creuser. Et ce qui est beau aujourd'hui, d'ailleurs, et c'est ce que tu fais, Yann, et bien d'autres, c'est justement vous diffusez plein de choses. Sœur Emmanuel de Medjugorje, justement, je pense à Arnaud Dumouche, à Michel-Marie Zanotti-Sorkin, au père Henri Boulade, je sais plus. Il y a pléthore de possibilités de se former, de nourrir notre foi. Donc voilà, donc j'ai dû tous ces doutes-là m'ont obligé à creuser ma foi. Par exemple, je croyais plus en l'Eucharistie. Je me disais non, mais l'hostie, il faut arrêter de délirer, c'est pas le corps du Christ. C'est quand même, faut quand même être. On est en 2020, les mecs. Non, t'étais pas en 2020 à l'époque, mais on est en 2000. On est dans les années 2000. Il faut arrêter l'hostie, le corps du Christ. Non, mais arrête, s'il vous plaît, arrêtez. Dans ma tête, j'étais un peu dans cet état d'esprit, hein. Et alors j'ai creusé, et je me suis dit mais pourquoi les catholiques disent ça? Comment on peut dire ça, quoi? Que l'hostie, là, ce bout de pain, c'est le corps du Christ. Mais comment on peut dire ça? C'est hallucinant. Ça vous choque pas? Bienheureuse grâce qui fait que ça vous choque pas. Moi, en tout cas, ça me choquait. Et du coup, ça m'a obligé. J'ai dû lire au moins une dizaine de bouquins rien que sur l'Eucharistie pour essayer de mieux comprendre. Mais qu'est-ce qui se passait? Et le bouquin qui a eu raison de tous mes raisonnements, qui a eu raison de mes raisonnements, c'est
C'est un bouquin sur les miracles eucharistiques. Voilà. Où là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas symbolique l'Eucharistie, c'était vraiment matériel. Il y avait vraiment. Il y a des hosties qui sont mis à saigner. Ah oui, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est, miracle eucharistique. Bah, tapez miracle eucharistique sur Google, mais pas maintenant. Hein. Mais juste après, notez-vous ça dans la tête. Miracle eucharistique. Vous tapez ça et vous verrez. Donc, il y a régulièrement dans l'histoire d'Église, il y a eu des hosties qui soit sont mis à saigner, soit sont mis à léviter, il y a eu des signes très forts. Et encore tout récemment, hein, il y a encore quelques années en Pologne, à Buenos Aires, etc. C'est des miracles qui nous montrent bien que non, c'est pas symbolique l'Eucharistie. C'est une réalité absolue. Quoi. Voilà. D'ailleurs, je viens de faire 3 conférences rien que là-dessus sur l'Eucharistie sur ma chaîne YouTube parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on redécouvre c'est quoi l'Eucharistie. Voilà, bon, enfin, c'est pour vous dire tout ce petit passage et puis, malgré tous ces doutes, je suis quand même rentré au séminaire. J'étais dans cet état d'esprit au séminaire. Et même au séminaire, j'ai découvert du coup les Salésiens de Don Bosco qui consacraient leur vie aux jeunes. Je me suis dit, tiens, j'ai eu plein de signes qui me montraient que peut-être ça m'irait mieux. Et puis c'est vrai que je m'étais dit, j'avais souvent émis le rêve en me disant, j'ai pas envie d'être prêtre dans une église ou une sacristie. J'ai envie d'être prêtre vraiment dans le monde à fond, quoi. Et donc, du coup, en découvrant les Salésiens, j'ai vu qu'on pouvait vraiment réaliser cette vocation parce qu'on est vraiment au cœur du monde. La preuve, c'est que, vous voyez, je suis directeur d'un petit collège en Normandie ou alors, enfin, voilà, je fais des projets artistiques. Moi-même, je chante. Donc, quand j'étais en région parisienne, je chantais dans des bars la nuit et ça me permettait de rencontrer du monde. Enfin, voilà. Je dis pas qu'un prêtre diocésain peut pas le faire, mais c'est quand même une telle charge d'animer une communauté paroissiale que, je sais pas, nous on a une plus grande souplesse dans la vie religieuse, je crois, dans la diversité des charismes, et du coup j'ai trouvé chaussure à mon pied, ça a fait son bonhomme de chemin, et j'étais ordonné prêtre il y a 4 ans, et voilà, c'est extraordinaire d'être prêtre. S'il y a des gens qui se posent la question, mais foncez parce que n'écoutez pas tout ce que disent les médias. C'est absolument mais passionnant, quoi. Voilà. Merci, frère Benjamin. Vraiment, on voit ta passion pour les jeunes. Et c'est toujours ça qui t'anime, hein, cette passion pour que les jeunes rencontrent le Christ. C'est un petit peu ça, non? Bah, c'est sûr. Après, sans forcing, c'est-à-dire sans manipulation, sans forcing, c'est délicat, hein, parce que quand on est éducateur, voilà, je crois qu'on essaie d'abord d'être témoin en essayant avec les pauvres bourgs que nous sommes, quoi, hein, on essaie de rayonner un petit peu d'amour, on essaie d'aimer déjà. Enfin, c'est la première évangélisation, c'est ça. Hein. Quand je monte une chorale avec des enfants de différentes religions, mon objectif, c'est pas que ceux de différentes religions se convertissent. C'est d'abord qu'ils fassent une expérience de l'amour inconditionnel. D'ailleurs, le premier clip qu'on a fait s'appelle Les Enfants de la Miséricorde. Donc tout ça, vous pouvez aussi trouver sur YouTube. Et voilà, c'est un témoignage déjà de l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est un chemin, quoi. C'est la bonne porte d'entrée. Puis après, chacun fera son bonhomme de chemin avec ça, quoi. Oui, et puis toi aussi, ce que tu fais découvrir, où tu passes ta foi à travers tes chansons et ta voix, ta musique. Alors on va le découvrir là, parce que tu vas nous aider à prier, à rentrer avec tout, à prier pour toi aussi, parce que tu en as besoin. Tu as un apostolat super. Donc vraiment, on va prier avec toi. Maintenant, on peut peut-être rentrer dans ce chant et dans le temps de prière, avec un chant, parce que vous allez voir tous que le Père Benjamin, il a vraiment une grâce qui passe par le chant et la musique. Oh merci. Écoutez, c'est l'Esprit Saint. On va un petit peu l'appeler, et puis pour que vous receviez. Et demain, on sera peut-être plus sur la louange. Puis ce soir, on va demander de vraiment se manifester. Vu qu'on vient d'entendre un témoignage, tous ceux qui peut-être justement sont dans la sécheresse au niveau de leur foi, encore plus peut-être dans cette situation actuelle où il y a des choses qui sont pesantes, il y a des angoisses qui remontent, il y a des relations familiales qui sont compliquées, j'en sais rien, où il y a une solitude qui est insupportable. On va vraiment demander au Seigneur de vous visiter, d'accord? De manifester sa présence ce soir.